Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et vous les salcons, bienvenue sur cette vidéo, un véritable banger, genre vraiment c'est littéral. Nous sommes le 13 décembre et il me reste quelques tableaux cadeaux à faire. Ça prend du temps, ça avance, mais là ça y est, je sature un peu parce que je suis sur 5 styles différents et que c'est une petite gymnastique quand même de à chaque fois passer d'un style à l'autre. Un coup t'es à l'acrylique, un coup t'es à l'huile, un coup t'es à l'aquarelle, un coup t'es au pastel et un coup t'es au numérique. Alors pour vous montrer ce que j'ai fait dernièrement, petit récapitulatif, où qu'on en est? On en est que j'avais un tableau que je ne pouvais pas montrer. Je peux maintenant montrer l'évolution, c'est pas fini. Ceci, on a une chouette, un hibou, en tout cas un animal avec des plumes et qui vole. On n'est pas loin de la fin. Il y a des zones comme là où c'est encore juste bleu, ou au niveau de la fenêtre, il n'y a que du jaune. La table ici manque encore un peu de texture et la tasse n'est pas assez travaillée. Ça avance pas mal. Celui-là même qui est fini. J'ai réussi à faire... Hop là, le portrait que je voulais, cette toile qui a servi plusieurs fois en réalité. Elle a d'abord été peinte, puis recouverte avec du gesso, puis ensuite recouverte avec des collages. D'ailleurs, on voit là qu'il y a du collage, on voit qu'il y a une autre feuille collée ici, puis ça a été dessiné dessus, puis ensuite j'ai remis un coup de peinture murale, plus un peu de gesso, j'ai tout mélangé. Et ça me faisait déjà une texture. Et finalement, un petit coup de vidéoprojecteur, de la peinture, et puis voilà, on a un tableau qui tient la route. Ça, je vais en faire une série. Je me mets pour objectif de faire, selon Jean-Paul, une dizaine de tableaux dans ce style-là. Ce qui serait bien, ça serait de faire les tableaux avant que j'offre celui-ci, pour avoir une base, mais je suis pas certain d'avoir le temps. Il me manque juste les bords à faire. Là, ça j'aime bien faire des bords noirs. Ça n'a pas encore beaucoup avancé. Il y a de la couleur, c'est pas mal, mais c'est juste la base. Maintenant, faut faire tout le reste. Autre projet. Ceci, effectivement, c'est une reproduction tirée d'un concept art de Final Fantasy IX. C'est un bon exercice pour l'aquarelle, vu que je fais assez rarement de l'aquarelle d'après un modèle. Là, ça m'a obligé à travailler un petit peu les couleurs, la transparence, l'intensité de mes couleurs, la saturation, comme on lit. C'est pas fini. Ça n'est pas fini. Je rappelle que nous ne sommes que le 13. Et que nous sommes déjà là. Et le 5e projet est en numérique. Donc vu que c'est numérique, je montrerai en incrustation. Bam, à la place de la cheminée, on incruste le dessin numérique sur lequel je travaille actuellement. En cadeau de Noël, fait maison et aussi en petit plaisir. Je me fais plaisir et je fais plaisir aux gens. Enfin, plaisir. J'ai créé mes sauces qui piquent avec mes étiquettes. Et on a 3 styles différents. Fais-moi cette putain de mise au point. Ici, nous avons une sauce Mirabelle, bergamote et piment scorpion. Piment scorpion, c'est la mauvaise idée parce que j'ai fait très peu de quantité de sauce. Et donc, le piment n'est pas vraiment dilué. Donc, ça tabasse. Sauce que j'ai appelée Tea Time, forcément pour le côté bergamote Mirabelle avec un tout petit peu de lapsang souchong dedans pour avoir à peine le goût de fumée. Ici ma sauce que j'ai appelée sauce ramen parce qu'en fait j'ai utilisé tout ce que j'utilise pour faire un bouillon à ramen. Bergamote, poivre de Timout et encore le piment scorpion qui tabasse un peu quand même. Et ici une de mes préférées. Bon, voilà le titre. Hein. Pourquoi pute de myrtille? Parce que quand j'ai fait cette sauce, je me suis dit, myrtille, ça va être sucré, ça va être doux. Et en fait, j'ai plutôt fait un tabasco au goût de myrtille, avec un piment un peu costaud quand même. Et que quand je l'ai goûté, j'ai fait, oh la pute. Voilà. C'est pas très glorieux. Donc là, on a le carton avec toutes les sauces qui ne sont pas à la vente, mais qui seront bientôt en production pour pouvoir faire une douzaine de bouteilles. Si je peux vendre 12 bouteilles de sauce qui pique, c'est pas mal. Pourquoi la vente? Pourquoi je parle de ça? Parce que ça y est, Monsieur Merveilleux est maintenant une entreprise. Et Monsieur Merveilleux pourra, dès le mois de février, faire commerce de son talent. En voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Mais ce n'est pas tout. J'ai beaucoup trop de choses à faire et pourtant, j'ai envie de m'en rajouter, comme par exemple, passer du gesso sur des bouts de carton pour faire plein de mini-portraits, me remettre au canevas et donc faire plein de choses au canevas alors que j'ai pas le temps, jouer à Clair Obscur Expédition 33. Je vous ai dit que j'avais pas aimé au début. Ça y est, je suis piqué et il se trouve que hier, j'ai appris que Clair Obscur avait tout remporté au niveau des prix, enfin tout. 9 prix quand même. Meilleur jeu de l'année, meilleure musique, meilleur scénario, meilleur premier jeu indé, tout le tintouin. Et ça fait un moment que j'ai pas joué et avant que
je le perde et que ça me tombe des mains, bah, il va falloir s'y remettre. Intro très longue, mais on passe maintenant à l'action. Profitons donc de ce petit timelapse pour répondre aux questions des abonnés. Petite FAQ. La première question nous vient d'un certain Jordan B qui me demande: où est-ce que vous trouvez toute cette énergie? Question suivante. M. Borsal qui demande: tu préfères les fraises ou les framboises? Esteban qui demande: c'est quoi ton rasoir de tête? Ça pourrait intéresser un copain. C'est un rasoir de tête acheté chez Boulanger, voilà. 5 têtes rotatives. Eleuse91 qui demande: quel est le projet qui te tient le plus à cœur? En réalité, le projet qui me tient le plus à cœur, c'est le projet que je réalise actuellement, c'est-à-dire me plonger pleinement dans la peinture, devenir artiste peintre, donner des cours, voilà, c'est ce que je fais actuellement en fait. Au départ, il était prévu que après ma démission, je me prenne une petite année entre guillemets tranquille pour prendre des cours de peinture, pour approfondir mes connaissances, en me disant: je peins pendant 1 an, j'apprends le plus possible, je pars au Japon pendant 2 semaines, et ensuite quand je reviens, bon bah voilà, là je commence à chercher sérieusement du travail et à développer mon entreprise. L'année 2025 n'est même pas terminée que j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur. On est en pleine création d'une association avec ce fameux Eleuse qui m'a posé la question. J'ai déjà des propositions de remplacement pour des cours de peinture et possiblement pour donner des cours à partir de septembre 2026. Les billets pour le Japon, bon bah sont commandés, mais ça c'est encore un truc à part. J'ai réalisé 2 expositions, les 2 en même temps quoi. Je prends mes cours de peinture et maintenant j'ai plus qu'à continuer à travailler et donc, comme on peut le voir actuellement, à travailler le portrait. Là, c'est un tout petit format, c'est fait rapidement, entre guillemets, c'est 1 heure, 1 heure et demie pour faire ça. Un bout de carton avec du gesso, des feutres acryliques entrée de gamme achetés à Action, du crayon de couleur polychromose pour pouvoir ajouter quelques détails, le frotter légèrement pour donner de la texture, et puis voilà, le truc il est fait. En tout cas voilà, pour finir de répondre à cette question, le projet qui me tient le plus à cœur, c'est celui que j'ai actuellement, et il y a aussi les projets à venir, comme par exemple, on m'a proposé de faire des interventions dans des maisons médicalisées, ou même autres, afin de faire des ateliers, faire des petites expositions, partager des moments de création avec eux. Lorsque j'ai exposé à Évry, j'ai un groupe de personnes qui étaient en fauteuil roulant, à qui j'ai présenté mon exposition en vie, et quand j'ai fini de leur présenter, j'ai dit bah voilà, maintenant je pense que j'ai fait cette exposition 2 fois, je sais pas si j'ai vraiment envie de la refaire, je pense que c'est bon, c'est une histoire qui s'est passée il y a 6 ans, je passe à autre chose. Et les personnes m'ont répondu, mais que tu aies vécu cette histoire il y a 6 ans, il y a 3 ans ou hier, nous ça nous regarde pas, ton histoire on la découvre aujourd'hui et on la découvre avec toi, et si t'es pas là pour la raconter, si t'es pas là pour délivrer ton message, partager ce que tu as vécu, l'exposition elle a pu son sens de départ. Donc il faut que tu sois là pour en parler, il faut que tu racontes ce que tu as vécu, nous ça nous donne de la force et ça nous donne envie d'avancer. Donc ne lâche pas cette exposition. Venant de 4 personnes qui se retrouvent dans des fauteuils roulants entièrement motorisés et qui m'expliquent que ça serait peut-être bien que je me bouge un petit peu le cul et que je fasse plus avec cette expo parce que ça permettra à des gens comme eux d'avoir envie de continuer à se battre, ça secoue. Pour ce qui est du tableau, on va dire la nature morte, ça avance. Entre ce que j'ai présenté au début et ce que j'ai présenté à mon prof et ce que je vous présente là, on peut dire effectivement que ça n'a rien. Allez. T'as la ref, la ref. Ref. J'ai trop la ref. On s'en fout, regardez mon alien. Waouh, il est beau. Il est tout repeint. Il brille. C'est argenté. C'est moi qui l'ai fait. Alors l'impression, en réalité, non, c'est pas moi qui ai fait cette impression, c'est une impression 3D que j'ai achetée sur un marché de Noël. Et comme il était principalement noir, je me suis dit, va quand même falloir le retoucher un petit peu, l'histoire que ça ressorte. Ça commence à sécher. J'ai fait les dents argentées, peinture à l'huile, les griffes aussi, la petite manucure, et le casque, voilà. On voit effectivement que
ça brille. Voilà, je suis très content de ce que j'ai fait. Cadeau de Noël également. Suite de la FAQ, Chevalier Errant 19 qui demande: as-tu déjà pensé à exposer à Paris? Alors penser, oui, j'y ai pensé et on m'en a aussi pas mal parlé. Et finalement, plus j'y pense et plus je me dis que c'est pas forcément l'accomplissement pour le moment d'exposer à Paris. C'est pas mon objectif. Moi, mon objectif, c'est d'être accessible à tout le monde. Et si je dois faire que des petites salles, des petits lieux, c'est pas grave. Pour le moment, ça me convient. Par contre, évidemment que si on me propose un jour d'exposer dans une galerie à Paris, je le ferai avec grand plaisir. LVKNG dit le Viking. D'où te vient ton talent et d'où te vient ton sens du travail? Eh ben, finalement, la question et la réponse sont liées, vu que le talent, ça n'existe pas vraiment. Le talent, ça vient avec le travail. Plus tu travailles, et meilleur tu es. La peinture, le dessin, tout ce que tu veux, c'est du travail. Et d'où te vient ton sens du travail? Je ne sais pas. Donc le travail, pour moi, c'est quelque chose de compliqué. Même quand c'est pour quelque chose qui me plaît, comme peindre, et ben j'ai toujours un petit peu cette notion de il faut le faire, donc c'est du travail, et donc j'ai du mal à m'y mettre, et mon cerveau, mon corps, tout me dit non mais à la place ça te dirait pas qu'on aille faire autre chose plutôt que de travailler. Donc étant donné que depuis quelques mois mon seul travail c'est de peindre, je n'ai plus vraiment l'excuse de je suis fatigué de ma journée en magasin, je suis fatigué d'avoir entendu autant de bruit, d'avoir eu autant de lumière, j'ai pas assez bien dormi. Non, là je n'ai que ça à faire, et donc je travaille plus, je suis plus attentif à ce que je fais, et là j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de voir comment m'améliorer en peinture, comment je peux développer mon côté artistique, comment je peux faire en sorte d'avoir de meilleurs sujets, avoir un meilleur coup de pinceau, enfin voilà, de trouver mon style en gros. Et oui, pour toutes les personnes qui me diront tu as de la chance de savoir peindre ou de savoir dessiner, ouah t'es vraiment doué, comment ça se fait? Non mais je pense que quelque part c'est un peu inné quand même, non mais faut un peu avoir un don, non? Quand tu dessines tous les jours de tes 5 ans jusqu'à tes 35 ans, bah forcément tu t'améliores. 21 décembre, aujourd'hui on s'attaque au dernier tableau, puisque ensuite ce sera une aquarelle sur papier et un dessin numérique, donc là niveau peinture c'est le dernier. Ça a bien avancé. J'ai retravaillé les livres en apportant beaucoup plus d'ombre. Le gros livre ici, bon bah pareil, ombre-lumière, du détail dans le bas, l'encrier est là, le crâne, il y a eu quelques retouches, des teintes orangées. La chouette, alors là par contre il y a eu du travail sur la chouette, vu que on était resté sur une chouette qui était un peu grisâtre, juste dessinée, suggérée. Là c'est bon, elle est faite, il y a des petites plumes qui reflètent la lumière, je suis plutôt content du résultat. J'aurais voulu pousser un peu plus dans la texture et les détails, le problème c'est que si je pousse plus cette texture et ces détails, il va falloir que je pousse tout le reste. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire, déjà premièrement, et ensuite j'ai pas le temps. Et la chandelle, pour le coup, ça j'en suis très content. J'avais un peu peur de me lancer parce que je me suis dit que la chandelle c'était un truc qui allait être compliqué à faire, étant donné que c'est quand même l'élément principal pour moi, puisque c'est la chandelle qui projette de la lumière sur tout le décor. Donc si la chandelle est ratée, bah, je pense que ça aurait gâché tout le tableau. Donc je suis plutôt content du résultat. Déjà on va terminer ce tableau, ce sera très bien. Suite de la FAQ. À nouveau, et le 91 qui demande « Tu donnerais pas des cours par hasard ?» Eh bien si, je donne des cours, car comme on l'a dit, Monsieur Merveilleux est maintenant une micro-entreprise. À partir du mois de février, ce sera officiel. Et donc à partir du mois de février, je suis entièrement disponible pour donner des cours à domicile ou dans une structure, hein, si quelqu'un veut bien de moi. Et si tout se passe bien, voilà, à partir de septembre, je devrais pouvoir donner des cours de peinture à des ados dans une structure adaptée. Voilà, c'est encore en discussion. Monsieur Esteban M qui demande « Quels sont tes artistes de ref, ceux qui t'ont inspiré ?» Alors là, c'est une question, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont inspiré. On va commencer par Tim Burton, très influencé par le dessin de Tim Burton, tellement qu'au bout d'un moment, les gens me disaient « Ouah, c'est vachement bien ce que tu fais, on dirait du Tim Burton », et qu'au début c'est flatteur, puis ensuite ça commence à être agaçant parce qu'on a envie d'avoir sa propre personnalité, son propre style. Sauf que
T'as beau essayer de te défaire de toutes tes références, elles reviennent toujours plus ou moins. Et en plus de ça, il y aura toujours quelqu'un pour te dire « Ah, tu fais une peinture dans ce style ?» Non, je tâtonne, j'essaie de trouver mon propre style. Et dans les références, effectivement, je suis passé par plusieurs personnes. Je suis passé par Vincent Van Gogh. Je pense que ça n'a rien d'original, mais pour le coup, c'est vraiment un peintre qui me touche beaucoup. Je suis passé par Jean-Michel Basquiat, et quand je vois le nombre de comptes Instagram qui font des dessins avec des éclaboussures et une couronne, je me dis bon, bah effectivement, c'est pas original non plus, hein. Mais c'est inspirant, faut savoir prendre ce qui nous plaît dedans et puis ensuite s'en défaire complètement, et ce qui nous a plu dans le style de tel ou tel artiste reviendra naturellement, mais peut-être de façon un peu plus subtile qu'en collant une couronne sur un squelette. Après, on va dire de façon générale que j'ai été très inspiré par les impressionnistes. La peinture réaliste ou hyper réaliste, pour le coup, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Mais en ce moment, une grosse inspiration, c'est un peintre qui s'appelle Bilal Hamdad, qui en ce moment expose à Paris et qui, je pense, va faire beaucoup parler de lui. Et quand on regarde une peinture de Bilal Hamdad, au début, on se dit c'est du photoréalisme. Mais c'est curieux, pourquoi t'aimes bien? T'as dit que t'aimais pas le photoréalisme. C'est pas hyper réaliste. Effectivement, dans les couleurs, dans le traitement, dans la composition, c'est réaliste, mais quand on regarde l'image d'un peu plus près, on se rend compte que c'est très peint, qu'il y a de la texture, qu'il y a des coups de pinceau. Voilà, c'est un truc que j'aime. Donc c'est aussi une source d'inspiration. Enfin, deux questions qui se regroupent. On m'a demandé, peux-tu proposer de travailler sur commande? Et Céline qui demande, où retrouver tes tableaux en vente? Comment peut-on faire pour te commander un tableau? Pour commander, il n'y a pas de souci, un message, un WhatsApp, un truc sur Instagram, un commentaire YouTube, on se contacte, ça c'est pas très difficile. Normalement, il y a aussi mon adresse mail de disponible. On se contacte, on voit le sujet qui vous plairait, on voit si je peux le faire, et on voit aussi le prix. Je ne fais pas tout en peinture. Donc, s'il y a des gens qui viennent en me disant « Oui, alors j'imagine que tu es en train de dessiner mon chien entouré de mes 3 enfants avec un style photoréaliste, et puis après je voudrais me les faire tatouer, donc si tu peux me faire le dessin du tatouage. » Et puis non, je ne fais pas de tatouage, je ne fais pas de photoréalisme, je ne fais pas de peinture animalière, il n'y a pas d'animaux dans les peintures ou les dessins que je propose. Je fais du portrait, principalement du portrait, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'ai envie de développer. Évidemment, je ne suis pas fermé à d'autres propositions, mais doutez-vous bien que si vous me dites « je veux que tu dessines mon chien dans un paysage champêtre », va falloir se préparer au fait que j'ai un style qui ne s'y prête peut-être pas forcément, ou en tout cas je ne vais pas faire la photo que toi tu as dans ta tête et que tu imagines. Et pour retrouver les tableaux en vente, prochainement le site internet Monsieur Merveilleux, et sinon n'hésitez pas à aller fouiller un petit peu sur mon compte Instagram, là où je mets mes créations, mes dessins, mes peintures. Ça commence à vieillir un petit peu, les dernières choses que j'ai publiées sont quand même mes dessins du Inktober, mais maintenant que Noël est en train de passer, maintenant que j'ai fait tous mes tableaux qui étaient commandés et que j'ai fait mes cadeaux de Noël, on va pouvoir passer à une nouvelle ère, Monsieur Merveilleux. On va pouvoir passer à l'ère de la créativité, à l'ère Monsieur Merveilleux fait du portrait et il s'y tient. Merci d'avoir regardé, merci pour les questions, merci de passer du temps à observer ce que je fais, à me commenter les vidéos, à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai beaucoup de personnes qui ne commentent pas, mais qui finalement me donnent leur avis en direct quand on se croise et qui me disent « Ah bah tiens, j'ai bien aimé quand t'as dit ça. Bon, au niveau des blagues et de l'humour, je comprends pas tout, mais ok. » J'accepte et mon cœur reste ouvert. Passez de bonnes fêtes de Noël, profitez de la famille, profitez de ceux qui sont là avec vous, c'est le plus important. Et si vous êtes tout seul, eh ben je sais pas, regardez la trilogie Seigneur des Anneaux en version longue, ça devrait pas mal vous occuper. Puis c'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein. Et comme on dit, à l'année prochaine, hein.